En regardant les biographies de personnalités exceptionnelles telles que Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein, Nelson Mandela et bien d'autres, on ne peut s'empêcher de se sentir insignifiant. Leur parcours de vie semble tissé de réalisations grandioses, de victoires triomphales et d'un but précis, alors que notre existence semble parfois grise et dépourvue d'impact. Mais nous oublions souvent que le véritable sens de la vie ne réside pas seulement dans les grandes victoires et la reconnaissance mondiale, mais aussi dans les humbles actions quotidiennes, dans la lutte intérieure que mène chacun d'entre nous et dans la poursuite incessante de la connaissance de soi et de l'épanouissement personnel. À l'instar de ces grands esprits, nous sommes capables de tracer notre propre chemin vers la recherche d'un sens, un chemin forgé par les côtés sombres que nous embrassons, les défaites que nous transformons en expériences et les moments où, malgré la peur qui nous étreint, nous trouvons la force d'agir. Carl Jung a abordé à plusieurs reprises dans ses écrits le thème de la quête de sens et de l'identité personnelle. Selon lui, le véritable but de la vie ne réside pas dans le nombre de réalisations, mais dans ce que nous devenons au cours du processus, dans la façon dont nous nous exprimons dans le monde. Selon Jung, l'être humain apparaît comme une structure psychique holistique qui combine à la fois des éléments conscients et inconscients. Au centre de notre perception consciente, qui comprend tous les aspects que nous connaissons et reconnaissons, se trouve l'ego. Au-delà de l'ego, cependant, s'étend un vaste domaine de l'inconnaissable. Dans les profondeurs de notre inconscient, qui nous cache beaucoup de choses, se cache l'ombre, notre côté sombre. Selon Jung, c'est dans l'inconscient que se trouve la clé qui nous permet de découvrir le sens de notre existence. En effet, le but de la vie n'est pas quelque chose d'universel ou d'objectif, mais un concept unique et individuel. C.G. Jung, éminent psychiatre et psychanalyste suisse, a fondé sa propre branche de la psychologie, connue sous le nom de psychologie analytique. Ses opinions philosophiques ont été appelées philosophie jungienne. Il a laissé derrière lui un certain nombre d'ouvrages importants, dont la psychologie de l'inconscient, l'homme et ses symboles, archétypes et inconscient collectif, l'homme moderne à la recherche de l'âme, la psychologie du transfert, souvenirs, rêves, réflexions et sur la relation entre le moi et l'inconscient. Le matériel présenté détaille les étapes nécessaires pour que le côté obscur de la personnalité aide à découvrir le véritable but de la vie, en s'appuyant sur les idées philosophiques de Carl Jung. La célèbre citation de Jung est la suivante. « Ce n'est qu'en regardant dans les profondeurs de son propre cœur que l'on peut acquérir une vision claire. Le regard extérieur donne naissance au rêve, le regard intérieur éveille à la réalité. » L'accent est mis sur le fait que chaque individu a un sens unique de l'existence, déterminé par son essence et ses aspirations. Par conséquent, une profonde connaissance de soi est nécessaire avant de se lancer dans la recherche d'un but de vie. De nombreuses personnes ont tendance à surestimer la conscience qu'elles ont d'elles-mêmes. Il peut sembler qu'une personne connaisse parfaitement ses qualités, ses forces et ses faiblesses, ainsi que ses désirs, ce qui peut l'inciter à se mettre immédiatement à la recherche de son but. Cependant, pour parvenir à une véritable connaissance de soi, il faut passer par un processus que Carl Jung a appelé la réalisation de soi. On affirme que chaque être humain est constitué d'éléments conscients et inconscients, d'aspects de la personnalité que nous connaissons et d'autres dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. L'ombre, ou le côté sombre de la nature humaine, est la région cachée de l'inconscient où languissent les aspirations, les sentiments et les traits de caractère déplacés. Dans les profondeurs de l'ombre peuvent se cacher des émotions peu recommandables comme la paresse, l'envie ou la colère, ainsi que des passe-temps et des intérêts dont l'individu a honte ou qu'il considère comme indignes de son statut actuel. En raison de sa nature inconsciente, le contenu de l'ombre échappe généralement à la prise de conscience. Ces traits ont été réprimés et ignorés pendant si longtemps qu'ils ont presque cessé de se manifester dans la conscience. Au lieu de cela, l'individu a tendance à s'identifier excessivement à un personnage, un rôle qu'il joue inconsciemment dans le but d'obtenir la reconnaissance et l'admiration des autres. Ce personnage, comme un masque, cache le vrai visage de l'individu lorsqu'il interagit avec le monde, et il peut y avoir plusieurs masques de ce type, adaptés à différentes situations. Se reconnecter à sa propre ombre nécessite un effort volontaire et sincère. Le processus que Carl Jung a appelé « travail de l'ombre »
implique une réflexion régulière sur le comportement, les pensées et les sentiments de l'individu dans la vie quotidienne. Il s'agit d'une sorte d'auto-analyse qui permet de regarder dans les coins sombres de son âme et d'accepter des aspects qui ont été précédemment rejetés et déplacés. Il est possible de plonger dans les profondeurs de l'auto-analyse en tenant un journal personnel ou en ayant recours à des pratiques méditatives. Posez-vous des questions clés. Quelles étaient les motivations qui vous ont poussé à agir dans telle ou telle situation? Ces actions étaient-elles sincères et authentiques? Et, si ce n'est pas le cas, quelles en étaient les véritables raisons? Il est important de se souvenir de la réaction instinctive initiale. Il est utile de s'imaginer à la place de l'autre personne pour comprendre ses sentiments et son point de vue. Ce processus s'apparente à un interrogatoire dans lequel la personne joue à la fois le rôle de l'enquêteur et celui de la personne enquêtée. Carl Jung a souligné que le fait d'être conscient de son ombre n'implique pas une fusion totale avec elle. Il ne faut pas s'identifier aux aspects de la personnalité que l'on dissimule habituellement. Par exemple, si la colère est présente dans l'ombre, cela ne signifie pas que la personne incarne la colère. Il est important de reconnaître et d'accepter la présence de ces traits, de comprendre qu'ils font partie de la personnalité, mais ne la définissent pas complètement. Les traits d'ombre cachés se manifestent souvent par le jugement des autres. Les qualités ou les actions qui provoquent le mépris chez une personne sont souvent celles qu'elle a peur de trouver en elle-même. Ce mécanisme s'appelle la projection. Par conséquent, lorsqu'un sentiment d'irritation ou de colère face au comportement d'une autre personne se manifeste, il vaut la peine de s'arrêter et de se demander « N'ai-je pas moi-même fait preuve d'une tendance similaire ?» Si ce n'est pas le cas, quelles en sont les raisons? La réponse ne se trouve-t-elle pas dans les profondeurs de l'ombre personnelle? Comme l'a affirmé Jung, les personnes qui ont tendance à juger sévèrement l'égoïsme répriment souvent leurs propres pulsions égoïstes. De même, les personnes qui ne tolèrent pas l'impatience des autres mènent peut-être une lutte intérieure contre leur propre manifestation de cette qualité. Consacrer chaque jour un peu de temps à la réflexion, par exemple en tenant un journal et en se posant des questions, est le premier pas vers la prise de conscience de l'inconscient. Le chemin vers la véritable connaissance de soi et le développement de l'habitude d'explorer son ombre nous rapproche d'une vie plus riche de sens. Jung a souligné que le but n'est pas la poursuite d'une vertu idéale, mais l'atteinte de la plénitude personnelle. Après avoir approfondi sa connaissance de l'inconscient et peut-être découvert des aspects de sa personnalité qui ne sont pas les plus attrayants, une question légitime se pose. Comment cela peut-il contribuer à une vie meilleure? Il est probable que la prise de conscience initiale de ces aspects provoque un sentiment de malaise, car il devient impossible d'ignorer ses propres défauts. Carl Jung a profondément compris que la découverte de soi, le fait d'aller au cœur de sa personnalité, peut être une épreuve pleine d'anxiété et de chagrin. Il est communément admis que cacher les aspects disgracieux de sa nature, les dissimuler soigneusement, est un moyen sûr de s'en débarrasser. Ceux qui ont maîtrisé leur colère, qui sont un modèle de gentillesse et qui ont vaincu la paresse, ne sont-ils pas au sommet de la productivité? C'est en partie vrai, mais il ne faut pas simplifier à l'extrême. La recherche de la perfection est louable, mais taire ses propres défauts ne les fera pas disparaître. En règle générale, le fait d'étouffer les aspects les plus sombres de la personnalité ne fait qu'accroître leur influence. Cachés dans les profondeurs du subconscient, ils accumulent secrètement de l'énergie et, dans les moments de faiblesse, de stress ou de surmenage, éclatent avec une force incontrôlable. Les personnes qui nient leur colère sont parfois victimes d'accès de rage soudains et effrayants. Ceux qui négligent leur paresse risquent l'épuisement et le burn-out. Ignorer un problème ne le résout pas. Maintenant que l'ombre de votre personnalité est apparue au grand jour, vous avez la possibilité de travailler de manière constructive avec elle. Quels que soient les traits disgracieux qui ont été découverts, ils peuvent être canalisés à votre avantage et à celui de votre entourage. La colère, par exemple, ne devient destructrice que lorsqu'elle est incontrôlée ou inappropriée à la situation. Cependant, face à une offense ou une injustice réelle, la colère peut être un puissant outil d'autoprotection. Cela soulève une question essentielle. Dans quelle situation est-il approprié d'agir sous le coup de l'émotion? Et dans quelle situation vaut-il mieux s'abstenir? Quand convient-il de se fier aux masques sociaux et aux normes de comportement acceptées? Et quand convient-il de s'en défaire?
Au lieu d'évaluer superficiellement les émotions comme étant exclusivement bonnes ou mauvaises, une analyse approfondie de ses propres expériences ouvre la voie à une amélioration significative de la vie et du bien-être général. L'envie, par exemple, peut être une puissante motivation pour atteindre de nouveaux objectifs, tandis que la paresse peut apporter le repos et la récupération dont on a tant besoin. L'impatience, quant à elle, peut dynamiser l'activité et accélérer les progrès si elle est canalisée dans la bonne direction. En d'autres termes, le défi n'est pas d'ignorer ou de supprimer les côtés sombres de la personnalité, mais de les intégrer dans la structure globale. L'ombre, comme on appelle métaphoriquement ces aspects cachés, n'existe pas pour punir, mais pour éduquer et s'améliorer. Les traits de caractère refoulés ne disparaissent pas, et ce n'est qu'en acceptant et en reconnaissant ces qualités obscures que s'ouvre la voie d'un véritable épanouissement personnel. Découvrir son véritable but dans la vie exige une profonde connaissance de soi et la capacité d'utiliser tous les aspects de sa personnalité de manière harmonieuse. L'intégration de l'ombre, ces côtés sombres et cachés de notre nature, mène à la plénitude et à l'authenticité. En maîtrisant son ombre, on révèle sa vraie nature, ce qui permet de mieux comprendre ses propres désirs et besoins. L'amélioration de soi, en tant que processus continu de travail avec l'ombre, joue un rôle clé en donnant un sens à la vie. L'effort constant pour s'améliorer enrichit l'existence. Carl Jung a souligné que la personnalité se définit par des actes et non par des mots. La connaissance de soi, la capacité à gérer les traits d'ombre et une forte croyance en ses principes doivent être démontrés par des actions concrètes. Le but ne se trouve pas dans la simple réflexion. Il exige un accomplissement pratique. Selon Jung, la réalisation de soi se manifeste par des actions et non par des déclarations. En fin de compte, l'identité et les aspirations sont portées par un comportement et des actions appropriées. Au lieu d'une existence passive, où une personne ne fait que répondre aux défis du destin, il est nécessaire de devenir l'initiateur du changement dans sa vie. Il ne faut pas se contenter d'attendre que les autres manifestent de l'intérêt. Il faut construire activement des amitiés. Au lieu d'espérer une promotion, il faut élaborer une stratégie de développement de carrière et persévérer dans la réalisation de ses objectifs. Et au lieu d'attendre inutilement que la vie ait un sens, il faut la remplir d'actions significatives. Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses personnes, même celles qui sont passionnées par l'autoréflexion et le développement personnel, vivent souvent en mode réactif. Le travail sur soi est certainement un premier pas important, mais il ne suffit pas pour transformer activement d'autres domaines de la vie. Souvent, après un travail approfondi sur soi, on a l'illusion de pouvoir se détendre et de suivre le courant. Or, c'est l'inaction qui prive la vie de sa plénitude et de son sens. Alors, comment passer à une attitude de vie active? La réponse est simple. Lancez-vous des défis. Une fois que vous avez fait les premiers pas sur le chemin de la découverte de soi et de l'amélioration personnelle, vous devez continuer à aller de l'avant, à prendre de nouvelles mesures et à ne pas vous arrêter à ce que vous avez accompli. L'autoréflexion est la boussole qui indique le chemin de la vie. Il faut régulièrement se poser des questions fondamentales sur ses croyances, qu'elles soient spirituelles ou religieuses, ainsi que sur les principes moraux et les valeurs qui guident sa vie quotidienne. Il est important de réfléchir à ses objectifs pour l'année à venir et les 5 prochaines années, et à la manière dont il entend contribuer au bien commun. Il est également important de comprendre ce qu'il attend de son entourage. Les réponses à ces questions constituent un guide fiable pour déterminer la marche à suivre. Par exemple, de nombreuses personnes rêvent de devenir des auteurs publiés. Cependant, malgré cette aspiration, tout le monde ne prend pas de mesures concrètes pour atteindre cet objectif. Ils attendent passivement l'inspiration ou un moment plus favorable, croyant naïvement que le livre s'écrira tout seul. Une telle approche réactive est vouée à l'échec. Que faut-il donc changer pour qu'une personne brûle vraiment du désir de devenir écrivain? Un aspirant écrivain déterminé écrit régulièrement, selon un calendrier établi, indépendamment de la présence ou de l'absence d'inspiration. Face aux difficultés, il recherche activement des conseils et des exercices qui peuvent l'aider à avancer. Même si le fusible s'épuise, il va jusqu'au bout, s'appuyant sur la force de la discipline, puis se met énergiquement en relation avec le monde de l'édition, en particulier les agents littéraires. Bien sûr, tout le monde ne voit pas l'intérêt d'une ambition professionnelle. Pour beaucoup,
des orientations de vie plus nobles prennent le dessus. Par exemple, le désir d'avoir un impact favorable sur la jeune génération. Il existe de nombreuses façons d'atteindre cet objectif. On peut devenir parent, enseignant, fonder une organisation à but non lucratif pour les jeunes, consulter sur la politique de la jeunesse, s'engager dans des activités politiques, etc. Il appartient à chacun de choisir une voie spécifique et les actions nécessaires. Chaque fois qu'une personne réfléchit à ses valeurs et à ses convictions, elle doit déterminer comment elle peut les mettre en pratique et quelles sont les mesures à prendre pour y parvenir. On peut vivre sa vie en réagissant uniquement aux circonstances extérieures, mais il est impossible de trouver un sens à une vie aussi réactive. Le sens exige une action active. Comme l'a fait remarquer Jung, là où se trouve votre peur, là se trouve votre tâche. Et l'une des principales raisons pour lesquelles les gens choisissent de vivre en réaction n'est pas seulement la paresse, ni même souvent le manque de motivation. Le plus souvent, l'inaction provient des profondeurs de la peur, ce sentiment paralysant qui restreint la volonté et vous empêche de prendre des mesures décisives. Toute action comporte un risque, la possibilité d'être confronté à des conséquences imprévisibles, ce qui est certainement alarmant. Imaginez un écrivain inspiré et désireux de transformer son idée en livre. Il devra prendre le risque d'être déçu par ses propres compétences, surmonter l'agonie de la créativité pour transposer ses pensées sur le papier. Et même après avoir achevé son manuscrit, il devra affronter un chemin épineux, parsemé de refus de la part d'éditeurs, prêts à anéantir ses espoirs de publication. En fait, toute action que l'on décide d'entreprendre peut potentiellement conduire à des résultats indésirables. C'est pourquoi il faut une bonne dose de courage pour vaincre l'inertie et passer à l'action. Il est important de comprendre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais plutôt la capacité à agir malgré la peur. La peur ne doit pas être ignorée ou supprimée. Si vous l'évitez, elle vous entrera comme une ombre et contrôlera furtivement votre vie. Il est beaucoup plus efficace de reconnaître son existence, de l'affronter. Lorsqu'une personne est confrontée à la nécessité d'agir, mais qu'elle se sent incapable de le faire, il est utile de s'interroger. Qu'est-ce qui peut aller mal? Et comment puis-je y faire face? Souvent, une préparation minutieuse permet d'endiguer la peur. Cependant, il est important de ne pas confondre la préparation avec une rumination stérile ou une inquiétude épuisante. L'accent doit être mis sur les scénarios plausibles et non sur les possibilités improbables et peu probables. Lorsque vous vous apprêtez à présenter votre création littéraire au monde, vous devez vous préparer à l'éventualité d'obstacles à la publication sous la forme de refus de la part d'agents littéraires ou d'un manque d'intérêt pour le manuscrit. Toutefois, il convient de rester optimiste et de se préparer à la possibilité de travailler avec un agent ou de s'auto-publier. Il est important de ne pas perdre un temps précieux et de l'énergie à craindre sans fondement d'éventuels revers, tels que le vol d'idées ou le ridicule. Ces pensées n'ont généralement aucun fondement dans la réalité et ne font que détourner l'attention de l'objectif. Un moyen efficace de faire face à la peur est de l'analyser et de se préparer aux difficultés éventuelles. Cette approche permet de réduire considérablement le sentiment d'anxiété. Il n'est peut-être pas possible de se débarrasser complètement de la peur, mais en prenant les mesures nécessaires pour la minimiser, on ne peut qu'aller de l'avant avec courage. Le courage ne consiste pas à éviter les peurs, mais à les affronter. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont connu de grandes réussites sans éviter les choses qui les effrayaient. Comme l'a fait remarquer Carl Jung, psychiatre et philosophe suisse, là où se trouve votre peur, se trouve votre prochain défi. Découvrir la source de la peur peut indiquer quelque chose qui peut donner plus de sens et d'épanouissement à la vie. Dans l'une de ses citations perspicaces, Carl Jung observe « Même la vie la plus prospère n'est pas dépourvue de nuances de morosité, et la notion même de bonheur perd de sa valeur si elle n'est pas accompagnée d'une proportion proportionnelle de tristesse. » Réfléchissons à cette affirmation. Supposons qu'une personne ait une profonde connaissance de soi, qu'elle travaille continuellement sur elle-même, qu'elle prenne des initiatives et qu'elle soit prête à prendre des risques réfléchis. Est-ce la garantie d'une vie sans nuages? Pas du tout. Une existence idéale est une utopie. L'histoire montre que les personnalités les plus remarquables sont généralement passées par un creuset d'épreuves. Cela est probablement dû au fait qu'elles n'ont pas eu peur de prendre des risques, qu'elles n'ont pas laissé les échecs briser leur esprit et qu'elles ont continué à persévérer malgré tout. Accepter les difficultés et les déceptions inévitables
est une condition préalable pour trouver un sens et un but à la vie. D'ailleurs, le sens lui-même en dépend largement. Une vie tissée uniquement de triomphes et de moments de joie manque de profondeur et de signification. La joie n'est pleinement ressentie que lorsqu'elle est confrontée à la tristesse. Il est impossible de connaître le goût de la victoire s'il n'y a pas de risque de défaite. La lumière ne peut exister sans l'ombre. C'est pourquoi, face à l'adversité, il est important d'être capable de repenser la situation et d'en tirer des leçons. Les échecs et les maladresses, comme un chemin épineux, ouvrent à la personne des horizons inestimables pour son développement personnel. Chaque rencontre avec les difficultés, chaque erreur est une leçon unique qui permet de regarder plus profondément dans son âme et de découvrir de nouvelles facettes de son moi. Les expériences négatives, paradoxalement, jouent un rôle clé dans le processus de découverte de soi, en aidant à réaliser les côtés sombres de la personnalité. Personne ne peut apprécier l'importance du pragmatisme tant qu'il n'est pas confronté aux conséquences de son absence. Et seules les épreuves de la vie peuvent révéler le potentiel caché de la force d'âme et du courage. Imaginons une situation. Un écrivain en herbe reçoit refus sur refus de la part d'éditeurs, ou une personne qui a décidé de changer radicalement d'activité échoue dans ses études. Il ne fait aucun doute que de telles situations nous amènent à jeter un regard neuf sur la valeur des moments positifs qui ne manqueront pas de se présenter à l'avenir. Les leçons apprises donnent à la vie un sens. Plus profond. Selon Carl Jung, le sens de la vie ne réside pas dans la réalisation d'objectifs, mais dans le processus même de progression vers ces objectifs, dans la découverte continue de soi et dans l'effort actif. En d'autres termes, la valeur de la vie n'est pas tant déterminée par le succès et la reconnaissance que par les efforts déployés pour atteindre les objectifs fixés. Même ceux qui n'ont pas atteint le sommet parviennent à comprendre leur propre essence, en se réalisant comme une personne capable d'agir et de surmonter les difficultés. Chaque personne est unique dans son essence, et cette unicité est l'aspect le plus précieux de son existence. La recherche du sens de la vie est un processus continu de découverte de soi, de fixation d'objectifs et d'action active. Le voyage de la vie comprend inévitablement des moments agréables et des défis, et c'est cette combinaison qui rend chaque vie spéciale. L'imbrication unique de déception et de joie, d'efforts et d'échecs, et d'une détermination inébranlable constitue une expérience de vie unique. Il faut toujours être fier de ses efforts et de ses tentatives, car c'est en eux que réside la véritable raison d'être. Il est important d'apprécier tous les moments positifs de la vie, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître. Il faut éprouver de la gratitude pour toutes les réussites et se rappeler que la vie a un sens tant que l'on s'efforce d'être la meilleure version de